suis John Tuile et je suis responsable des travaux d'adaptation des infrastructures de la ligne B sur la partie sud pour préparer l'arrivée du nouveau matériel roulant Mi-20. Le projet consiste essentiellement en des travaux d'adaptation des quais et des voies aux nouveaux gabarits, au renforcement de l'alimentation électrique de la caténaire, de la modification de certains signaux en ligne, ainsi que de l'instrumentation et la surveillance renforcée de certains ouvrages d'art et talus. L'objectif de ce projet est d'être prêt pour l'arrivée des premiers trains d'essai en janvier 2025 et la mise en service commercial prévue en fin d'année 2025. Le futur train Mi-20 aura un gabarit plus important que les trains qui circulent actuellement sur la ligne B. Dans certains cas, il sera trop haut, trop bas ou même trop large par rapport au quai. Des travaux d'adaptation sont donc nécessaires. Toutes les gares sont différentes, les travaux sont donc adaptés à chacune d'elles. Il existe deux méthodes pour réaliser ces travaux. Soit par génie civil, ça va consister en rescindant le nez de quai pour gagner de la distance entre le quai et le train, ou, si nécessaire, en surélevant ou rabaissant des sections de quai, voire des quais entiers. L'autre méthode est par la voie, ça va consister à ripper la voie et l'abaisser ou la surélever en fonction de la hauteur du train. Quand c'est possible, nous privilégions des travaux qui nécessitent le moins d'impact sur l'exploitation et les voyageurs. Pour réaliser ces travaux, il existe plusieurs méthodes. La première consiste à réaliser ces travaux la nuit quand les trains ne circulent pas, comme nous l'avons fait à Gentilly cet été sur plusieurs nuits pour des travaux de voie. L'autre méthode est de fermer un quai, comme nous l'avons fait à Palaiseau et Palaiseau-Villebon sur plusieurs semaines. Le trafic et la circulation voyageurs se faisaient donc dans les deux sens sur un seul quai. Et la dernière méthode est la fermeture d'un tronçon ou d'une gare, comme nous l'avons fait à la gare de Port-Royal sur 6 mois. Dans tous les cas, nous mettons en place des moyens de substitution et des moyens de communication adaptés à destination des riverains et des voyageurs. Depuis 2 ans, 11 gares ont été adaptées, il nous reste 19 gares à traiter. Le futur train Mi-20 aura une capacité voyageur supérieure d'environ 25% comparé au train qui circule actuellement sur la ligne. Les travaux d'adaptation sont donc nécessaires pour conserver ou améliorer le niveau de sécurité en gare. Nous allons donc créer de nouvelles sorties des quais jusqu'en voirie, des espaces d'attente sécurisés et des espaces refuges à destination des utilisateurs en fauteuil roulant. Seules quelques gares vont bénéficier de ces aménagements. Il s'agit de Saint-Michel-Notre-Dame, Port-Royal, d'Enfer-Rochereau et Antony. Pour la petite anecdote, lors des travaux préparatoires de la nouvelle sortie de Port-Royal, nous avons découvert des sépultures datant du 1er siècle. La Direction régionale des affaires culturelles a donc prescrit des fouilles archéologiques. Pour faire rouler ces futurs trains, il est aussi nécessaire de modifier le système de traction, c'est-à-dire l'énergie électrique injectée dans la caténaire. Pour ce faire, nous allons créer de nouveaux postes de redressement et renforcer ceux existants. Les sites concernés sont Bourg-la-Reine, Fontaine-Michalon, Le Guichet, Gif-sur-Yvette et Robinson. Le véritable enjeu de ce projet est de devoir travailler sur des lots de travaux différents et sur un périmètre très large. Les travaux des prochaines années seront donc dans la continuité des travaux que nous avons déjà réalisés depuis presque 2 ans. Avec un seul objectif, être prêt pour l'arrivée des premiers trains au début de l'année 2025.